Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières se sentent impuissantes? Pourquoi l'obscurité semble toujours prendre pied, même dans la vie des croyants? Se pourrait-il que nous ayons oublié la plus grande arme jamais placée entre nos mains? La vérité est choquante et elle est urgente. Il y a un nom que l'enfer ne peut pas supporter d'entendre, un nom si puissant que les démons fuient, les chaînes se cassent et les miracles explosent, en réalité, au moment où il est parlé avec la vraie foi. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas une superstition, c'est une vérité biblique que Satan a désespérément essayé de vous cacher, la puissance explosive, tremblante et commandée par le ciel, contenue au nom de Jésus-Christ. En ce moment, plus que jamais, l'ennemi travaille des heures supplémentaires pour faire en sorte que le nom de Jésus semble ordinaire, décontracté, voire hors de propos. Et beaucoup ont inconsciemment rendu l'une de leurs plus grandes armes spirituelles. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, vous allez redécouvrir pourquoi ce nom est redouté par l'enfer, honoré par le ciel, et vous confier en tant que croyant. Si vous comprenez vraiment ce que vous êtes sur le point d'apprendre, votre vie ne sera plus jamais la même. Les chaînes que vous pensiez être permanentes tomberont. Les batailles que vous pensiez être perdues seront tournées. Et les victoires, pour lesquelles vous avez prié, perdront enfin par la puissance du nom par-dessus tous les noms. Si vous vous êtes déjà senti impuissant aux luttes de votre vie, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les promesses de la Bible semblent distantes, si vous avez déjà envie de marcher avec une autorité réelle et une victoire spirituelle, vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la clé manquante que le paradis attendait que vous ramassiez. Ne manquez pas une seule seconde, parce que le moment où vous comprenez et activez le vrai pouvoir du nom de Jésus, les portes de l'enfer n'auront d'autre choix que de reculer. Avant de plonger, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin du pouvoir du nom de Jésus dans votre vie? Partagez votre histoire, parce que votre témoignage pourrait enflammer la foi de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne et de frapper la cloche de notification, car nous ne faisons que commencer. Ce qui est sur le point de se dérouler pourrait être le tournant pour lequel vous avez prié. Imaginez un instant un champ de bataille invisible à l'œil nu, une guerre féroce faisant rage entre la lumière et l'obscurité, où la simple mention d'un nom envoie des ondes de choc de terreur dans tout le royaume de l'enfer. Ce n'est pas une superstition ou un mythe ancien perdu dans le temps. C'est une réalité vivante, confirmée par la Bible et expérimentée par ceux qui marchent par la foi. Il existe un nom si sacré, si trempé dans la gloire de Dieu, que Satan lui-même, le maître trompeur, ne peut pas se résoudre à le prononcer avec révérence. Ce nom n'est pas seulement une étiquette, c'est l'incarnation même de l'autorité divine, du caractère et de la majesté. Lorsqu'il est parlé avec la vraie foi, il démonte des bastions démoniaques, brise les chaînes spirituelles et provoque une fusion de l'obscurité. C'est l'arme sacrée que Dieu a placée entre les mains de chaque croyant par Jésus-Christ. Maintenant, pensez-y, si les anges déchus, qui se tenaient autrefois en présence même de la gloire de Dieu, en train de trembler à la mention de ce nom, qu'est-ce que cela dit de la puissance céleste disponible pour ceux qui croient? Satan essaie de contrefaire des miracles, des écritures de torsion et des signes imités, mais il y a une chose qu'il ne peut pas reproduire ou souiller, le caractère sacré du vrai nom de Dieu. Comme le déclare Philippiens 2, 9, 11. Par conséquent, Dieu l'a exalté au plus haut lieu et lui a donné le nom qui est au-dessus de chaque nom. Qu'au nom de Jésus, chaque genou devrait s'incliner dans le ciel et sur terre et sous la terre. Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité imparable du gouvernement du ciel se manifeste par la foi. Pourtant, il est déchirant de réaliser combien de chrétiens vivent aujourd'hui sans au courant de l'arme puissante placée dans leur bouche. Ils récitent des prières par habitude, mentionnant Jésus presque nonchalamment, sans saisir la force spirituelle massive qu'ils invoquent.
Comprendre que tout le royaume de l'enfer frissonne lorsque le nom de Jésus est parlé dans la foi devrait enflammer un feu inenquêtable dans nos âmes. Nous devrions déclarer son nom audacieux sur nos maisons, nos batailles, nos victoires et même nos difficultés quotidiennes, sachant que chaque énoncé de vraie foi déplace l'atmosphère spirituelle. Avez-vous déjà réalisé que lorsque vous invoquez le nom de Jésus avec une foi sincère, vous activez le même pouvoir qui a créé l'univers et ressuscité Christ d'entre les morts? Oui, ce pouvoir même, la force incommensurable de l'Esprit de Dieu traverse ceux qui se tiennent sur la vérité de la Bible. Nous n'avons pas besoin de rituels, de charmes ou de formules compliquées. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la foi. Une foi vivante et respirante enracinée dans la parole. Comme Jésus lui-même promet dans Jean 14, 13, 14, « Et je ferai ce que vous demandez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous pouvez me demander quoi que ce soit en mon nom, et je le ferai. » Voici donc la question. Si l'enfer lui-même craint le pouvoir investi dans le nom de Jésus, pourquoi tant de croyants le traitent-ils avec autant de désinvolture? Comment pouvons-nous négliger une arme aussi puissante? Le nom de Jésus n'est pas ordinaire. C'est l'épée qui perce dans l'obscurité, la lumière qu'aucune ombre ne peut s'éteindre et la bannière de la victoire dans chaque guerre spirituelle. Ce n'est pas étonnant que l'enfer déteste avec chaque fibre de son être. Cette compréhension nous conduit naturellement à la prochaine révélation, une plongée plus profonde dans la raison pour laquelle ce nom porte une puissance au-delà de toute parole terrestre ou spirituelle jamais prononcée. Si nous voulons vraiment comprendre pourquoi l'enfer craint le nom de Dieu si profondément, nous devons reconnaître que ce n'est pas seulement un titre, pas seulement un mot parmi beaucoup. Dans la culture de la Bible, un nom n'a jamais été seulement un label. Il représentait l'essence même d'une personne, leur nature, leur autorité et leur destin, tout enveloppé en un seul mot sacré. Lorsque nous parlons le nom de Dieu, nous ne prononçons pas simplement des sons. Nous invoquons son caractère éternel, son pouvoir absolu, sa gloire illimitée. Cette vérité est profondément enracinée dans les pages des Écritures, où le nom de Dieu est traité avec admiration et respect, souvent accompagné de manifestations de pouvoir divin inégalées qui transforment le monde physique et spirituel. Tout au long de la Bible, Dieu se révèle à travers ses noms, chacun déclarant une facette unique de son être. Jéhovah Jireh, le Dieu qui fournit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Nissi, le Dieu qui est notre bannière au combat. Ce ne sont pas de simples descriptions, ce sont des déclarations vivantes de ce que Dieu fait et de qui il est. Son nom porte sa présence, son nom porte son pouvoir. C'est la manifestation de sa nature éternelle à ceux qui croient en la foi, font confiance à la Bible et marchent quotidiennement avec Jésus-Christ. Lorsque vous appelez son nom, vous n'appelez pas une idée abstraite, vous invoquez la réalité vivante et respirante du Créateur de toutes choses dans votre situation. Cette compréhension change tout. C'est pourquoi dans Exode 3, 14, quand Moïse a demandé le nom de Dieu, la réponse était profonde au-delà des mots « Je suis qui je suis ». Dieu ne donnait pas à Moïse une étiquette, il déclarait sa réalité éternelle, auto-existante et omnipotente. Le nom de Dieu est la puissance, car il contient la plénitude de Dieu lui-même. Et quand nous parlons son nom avec la foi, nous alignons sur la vérité des Écritures et la seigneurie de Jésus-Christ. Ce pouvoir se déchaîne dans notre réalité. Il n'est donc pas étonnant que les démons tremblent, la maladie s'enfuit, et que les chaînes se brisent à l'invocation authentique et fidèle du nom divin. Pourtant, il est tragique de la fréquence à laquelle le monde moderne, et malheureusement même beaucoup au sein de l'Église, a réduit le nom de Dieu à une référence occasionnelle ou à une expression émotionnelle. Les gens disent « Oh mon Dieu » sans une seconde pensée, dépouillant le nom de la révérence et de l'émerveillement. Mais le ciel le voit différemment. Le nom de Dieu est le fondement même sur lequel la foi est construite, le rocher sur lequel les tempêtes de la vie s'écrasent et sont brisées. Lorsque vous parlez son nom avec révérence, rempli de foi et guidé par la parole de Dieu,
Vous vous tenez sur une base spirituelle qu'aucune force d'obscurité ne peut surmonter. Alors, laissez-vous couler dans votre cœur. Chaque fois que vous invoquez le nom de Dieu dans la foi, vous invoquez l'autorité du Créateur sur votre vie, votre famille, vos batailles, vos rêves. Ce n'est pas seulement un cri dans le vide, c'est une invocation des armées du ciel, une déclaration que vous appartenez au royaume, qui ne sera jamais ébranlé. Et alors que nous approfondissons ce voyage, la prochaine révélation ouvrira encore plus les yeux sur la façon dont Satan a mené la guerre contre la puissance du nom de Dieu tout au long de l'histoire de l'humanité. Dès le début, Satan a fait une guerre subtile et implacable contre le pouvoir et la pureté du nom de Dieu. Il ne lui était jamais suffisant pour qu'il s'opposait simplement ouvertement à Dieu. Non, sa stratégie a toujours été plus insidieuse. Il cherche à diluer, déformer et discréditer le caractère sacré du nom qui porte l'autorité du ciel. Si Satan peut affaiblir la compréhension de l'humanité du nom de Dieu, il peut diminuer la foi qui active sa puissance. Tout au long de l'histoire, des civilisations anciennes à la culture moderne, nous pouvons retracer un schéma sombre, l'érosion progressive de la révérence pour le nom de Dieu, conduisant à une société qui le craint de manière superstitieuse, ou la traite avec un mépris occasionnel. À l'époque biblique, les Israélites ont été strictement avertis de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain. Exode 20, 7. Ce commandement ne concernait pas la police du vocabulaire. Il s'agissait de protéger le pouvoir spirituel lié au nom de Dieu. Satan l'a trop bien compris. C'est pourquoi il a inspiré le culte des idoles, les faux dieux et les religions contrefaites, qui ont utilisé de nombreux noms, mais aucun ne portait l'autorité du vrai Dieu vivant. Au fil des siècles, Satan a manipulé des cultures pour embrasser les versions déformées de l'identité divine. Des noms qui semblaient saints, mais conduisaient les gens dans la servitude spirituelle au lieu de la liberté. Chaque fois que le vrai nom de Dieu était remplacé ou déformé, l'humanité a perdu un morceau de sa connexion avec l'autorité divine. Même dans l'Église primitive, l'ennemi a travaillé des heures supplémentaires pour saper le nom de Jésus-Christ. Nous le voyons dans Actes 4, 17, 18. Où les chefs religieux, remplis de peur et de jalousie, ont ordonné aux apôtres de ne pas parler ou enseigner du tout au nom de Jésus. Ils n'avaient pas peur des miracles. Ils étaient terrifiés par la puissance qui a été déclenchée lorsque les apôtres ont proclamé le nom de Jésus avec foi. Cette peur n'a pas changé. Aujourd'hui, le monde parle rapidement de Dieu en termes vagues, mais se fait mal à l'aise à la mention de Jésus-Christ. Parce que son nom confronte l'obscurité et exige une décision. Vous soumettez-vous à la Seigneurie du Christ ou y résistez-vous? Dans les temps modernes, les tactiques de Satan ont évolué, mais son objectif reste le même. Grâce aux médias, à l'éducation et à la culture populaire, il travaille sans relâche pour réduire le nom de Dieu à une blague, à un mot de malédiction ou à une relique du passé. Les gens entendent le nom de Dieu utilisé dans les films et la musique, non pas avec respect, mais avec des moqueries. Ce conditionnement subtil engloutit les cœurs, désensibilise les consciences et construit une société où le sacré est traité comme trivial. Ce n'est pas un accident, c'est la guerre spirituelle au niveau le plus stratégique, visant à désarmer l'Église en supprimant la crainte et la puissance qui vient de l'honneur du saint nom de Dieu. Mais voici la vérité qui ne peut jamais être réduite au silence. Le nom de Dieu reste inébranlable, intouchable et éternellement victorieux. Satan peut mentir, manipuler et tromper, mais il ne peut pas diminuer le vrai pouvoir du nom de Jésus-Christ pour ceux qui croient. Chaque génération fait face au choix. Rejoindrons-nous le monde pour banaliser le sacré, ou allons-nous nous lever remplis de foi, enracinés dans la Bible et proclamer le vrai nom de Dieu avec audace? Et pendant que nous continuons, vous verrez exactement pourquoi, de tous les noms sous le ciel, c'est le nom de Jésus qui fait trembler l'enfer comme les autres. Il y a une raison pour laquelle, tout au long des Écritures et de l'histoire de l'Église, le nom de Jésus-Christ a été la terreur ultime de l'enfer.
Ce n'est pas simplement parce que Jésus a effectué des miracles ou enseigné des vérités profondes. C'est parce que, par sa mort et sa résurrection, il a brisé l'autorité légale de Satan sur l'humanité. Sa victoire n'était pas symbolique, c'était absolu, et le pouvoir de cette victoire est porté en son nom. Comme Philippiens 2:10 le déclare avec une clarté inégalée, au nom de Jésus, chaque genou devrait s'incliner dans le ciel et sur terre et sous la terre. Remarquez que chaque genou, pas juste humain, mais chaque entité spirituelle, chaque force démoniaque, chaque principauté, ils doivent tous soumettre à l'autorité que le nom de Jésus commande. Imaginez un champ de bataille où les forces des ténèbres ont construit des forteresses imposantes, des forces de peur, de la dépendance, de la haine et de la maladie. Dans le naturel, ils semblent impénétrables. Mais quand un croyant, debout dans l'autorité donnée par Jésus-Christ, invoque son nom avec une vraie foi, c'est comme libérer un bélier battant du ciel lui-même. Les murs s'effondrent, les chaînes SCH, l'oppression s'enfuit. Les démons qui résistent à la force humaine ou aux paroles intelligentes n'ont aucune défense contre le nom parlé de Jésus lorsqu'il est libéré dans la prière, dans le culte, dans la guerre, alimenté par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'ennemi se bat si dur pour garder les croyants ignorants ou timides de l'utiliser. Tout au long du Nouveau Testament, nous voyons le nom de Jésus provoquant des explosions de pouvoir surnaturel. Dans Actes 16:18, lorsque Paul a jeté un esprit de divination, il ne comptait pas sur son éloquence ou son statut, il a simplement commandé « Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de sortir d'elle ». Et instantanément, l'esprit s'est enfui. Aucune négociation, aucune lutte. Le nom de Jésus portait une autorité si écrasante que même les forces spirituelles les plus obstinées n'avaient d'autre choix que d'obéir. La même autorité est vivante aujourd'hui, accessible à chaque croyant qui reste ferme dans la foi, enraciné dans la parole de Dieu. Cependant, il est important de se rappeler que l'invoquer le nom de Jésus ne concerne pas la répétition mécanique. Il s'agit de la relation derrière elle, l'alliance scellée par son sang. Dans Actes 19, 13, 16, les fils de Sceva ont essayé d'utiliser le nom de Jésus sans vraiment le connaître, et ils étaient maîtrisés par les mauvais esprits. Cela sert d'avertissement puissant. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Il s'agit d'une déclaration d'alignement avec sa seigneurie, une déclaration de foi en le Dieu vivant et une victoire qu'il a assurée pour nous. Ce n'est que lorsqu'il est prononcé par ceux qui marchent en alliance avec Jésus-Christ que le nom déchaîne toute sa force imparable. Alors maintenant, la question se pose. Si l'ennemi craint ce nom plus que tout autre, pourquoi tant de chrétiens hésitent-ils à le proclamer hardiment? Pourquoi permettons-nous à la peur, au doute ou à la pression de ce monde de faire taire nos voix? Si les démons tremblent au son de son nom, ne devrions-nous pas le déclarer plus fort, plus souvent, avec une foi inébranlable? Et alors, que nous voyageons plus loin, nous découvrirons ce qui se passe vraiment lorsque vous parlez le nom de Jésus avec une vraie foi pleine d'esprit, et comment le ciel lui-même réagit à ce saint cri. Il y a une différence à couper le souffle entre prononcer le nom de Jésus par habitude et le déclarer avec une foi inébranlable. Lorsque le nom de Jésus est prononcé par quelqu'un rempli d'une véritable croyance, aligné avec la parole de Dieu et ancré dans une relation vivante avec lui, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le domaine spirituel. L'atmosphère se déplace. Les chaînes qui ont tenu des générations captives commencent à se briser. L'obscurité recule, non pas à cause de la force de l'orateur, mais parce que l'autorité du ciel soutient chaque syllabe. Ce n'est pas la théorie, c'est un principe vivant répété dans toute la Bible, une stratégie de foi que les croyants sont appelés à manier quotidiennement. Jésus lui-même nous a donné le plan dans Marc 11, 23, 24, quand il a dit « Je vous dis vraiment, si quelqu'un dit à cette montagne, « Allez, jetez-vous dans la mer » et ne doute pas dans leur cœur, mais croit que ce qu'ils disent se produira. Cela sera fait pour eux. Remarquez l'accent mis sur la parole avec croyance.
Lorsque vous déclarez le nom de Jésus sur votre situation, votre famille, votre esprit ou votre avenir, il ne s'agit pas de crier plus fort ou de prier plus longtemps. Il s'agit de la profondeur de votre conviction. La foi est le carburant, qui libère la dynamite cachée en son nom. Sans foi, c'est juste du bruit. Mais avec la foi, cela devient une force imparable que le ciel lui-même honore. Chaque fois qu'un croyant parle le nom de Jésus avec foi, un effet d'entraînement est déchaîné qui s'étend bien au-delà du moment immédiat. Les anges sont envoyés, psaume 91, 11, les bastions commencent à trembler et la présence de Dieu se rapproche. Les démons ne reconnaissent pas seulement le nom, ils reconnaissent l'autorité et l'alliance qui soutiennent la personne qui la parle. C'est pourquoi Satan fait des heures supplémentaires pour affaiblir la confiance du croyant. Il sait qu'un seul murmure de Jésus, d'un cœur en feu de foi, peut annuler des années de travail démoniaque en un instant. Lorsque vous criez à Jésus, croyant non seulement à ce qu'il peut faire, mais en qui il est, le ciel se déplace d'une manière que les mots ne peuvent même pas décrire. Il est important de comprendre que parler de son nom ne se limite pas aux batailles spirituelles dramatiques, c'est destiné à la vie quotidienne. Lorsque la peur saisit votre cœur au milieu de la nuit, murmure son nom. Lorsque la maladie menace votre corps, déclarez son pouvoir de guérison. Lorsque la confusion boude votre esprit, invoquez sa sagesse. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle que lorsque nous prions avec Thanksgiving, la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Le nom de Jésus est votre bouée de sauvetage, votre épée, votre refuge. Ce n'est pas réservé aux pasteurs ou aux élites spirituelles. Il appartient à chaque enfant de Dieu qui marche par la foi, ancré dans la Bible et la vérité de Dieu. Alors que cela s'installe profondément dans votre esprit, chaque fois que vous parlez le nom de Jésus avec foi, vous n'espérez pas simplement le changement, vous invoquez la présence même de Dieu pour entrer dans votre situation. Vous libérez le pouvoir de résurrection qui a élevé Jésus de la tombe, Romains 8, 11, dans votre vie. Et à mesure que nous allons de l'avant, vous comprendrez encore plus pourquoi Satan ne peut jamais reproduire ou contrefaire la vraie déclaration de l'Esprit du nom de Jésus. Et pourquoi cette distinction est plus que jamais à l'époque où nous vivons. Il est crucial de comprendre cette puissante vérité, peu importe combien Satan imite, trompe dans l'esprit ou dans la vérité. En effet, l'autorité derrière cette déclaration ne vient pas de l'effort humain ou des paroles. Elle découle directement de l'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'un croyant, lavé par le sacrifice de la croix, se tient dans la foi et parle le nom de Jésus, le royaume spirituel réagit non pas au son lui-même, mais à la réalité de la relation derrière. C'est pourquoi les faux prophètes et trompeurs pourraient mentionner le nom, mais sont impuissants à manier sa véritable force. Jésus nous en a mis en garde dans Matthieu 7, 22-23, où beaucoup diraient « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et il répondrait « Je ne t'ai jamais connu ». Le nom de Jésus n'est pas un outil de manipulation, c'est l'insigne d'une relation intime avec Dieu. L'enfer reconnaît immédiatement la différence. Il sait quand le nom est prononcé par celui qui appartient vraiment à Jésus, et il sait quand quelqu'un le parle sans la couverture de son sang et l'entrée du Saint-Esprit. L'autorité dans le domaine spirituel ne concerne pas le volume ou la performance. Il s'agit d'authenticité et d'alliance. C'est pourquoi dans Actes 19, 13, 16, les fils de Séva ont lamentablement échoué. Ils ont essayé d'utiliser le nom de Jésus sans le connaître vraiment, sans foi, sans relation. Et les esprits démoniaques auxquels ils ont confronté ont tourné violemment contre eux. C'est un rappel effrayant mais puissant que le monde spirituel est réel et ne répond qu'à une véritable autorité. Vous ne pouvez pas simuler la foi. Vous ne pouvez pas contrefaire une alliance. Le diable n'est pas dupe par des apparences. Il sait qui est caché en Christ et qui fait simplement semblant. C'est pourquoi, quand un vrai croyant déclare « Au nom de Jésus », l'enfer réagit instantanément, car il voit non seulement la personne,
mais le sceau du Dieu vivant sur eux. Comprendre cette vérité devrait nous remplir à la fois de révérence et de confiance. La révérence, car invoquer le nom de Jésus est un acte sacré lié au cœur même de Dieu. Confiance, parce que si vous marchez avec Jésus, en respectant sa parole et en vivant par la foi, vous portez une autorité que l'enfer ne peut contester. Ce n'est pas basé sur votre passé, vos sentiments ou vos qualifications. Il est entièrement basé sur l'œuvre finie de Jésus-Christ, sur la croix et les promesses éternelles de la Bible. Cette autorité est votre droit d'aînesse en tant qu'enfant de Dieu. Alors, appuyons plus profondément dans ce mystère. Si la véritable utilisation du nom de Jésus est si imparable, comment la première Église a-t-elle vécu un tel pouvoir explosif à travers elle? Et comment pouvez-vous, aujourd'hui, marcher dans la même audace et l'efficacité? Préparez-vous, car dans la prochaine partie de ce voyage, nous découvrirons des exemples bibliques de la vie réelle, de la façon dont le nom de Jésus a apporté des percées miraculeuses qui ont défié toutes les limites naturelles. Tout au long des pages de la Bible, le pouvoir déchaîné par le nom de Dieu, spécifiquement le nom de Jésus, est indéniable, à l'épreuve et transformateur. Un exemple frappant se produit dans Actes 3, 6, lorsque Peter et John rencontrent un homme paralysé de la naissance. L'homme, attendant de l'argent, tend la main. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, répond avec le pouvoir. « L'argent ou l'or que je n'ai pas, mais ce que je fais, je vous donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. » Immédiatement, les pieds et les chevilles de l'homme deviennent forts, et il saute sur ses pieds, louant Dieu. Remarquez que Pierre n'a pas prié une longue prière. Il a invoqué le nom avec foi, et le pouvoir du ciel s'est déplacé instantanément, ce qui rend l'impossible possible. Une autre démonstration puissante se déroule dans Actes 16-18, où Paul fait face à une esclave possédée par un esprit de divination. Après ces jours de cris et de perturbés, Paul, profondément troublé, tourne et commande l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je vous commande de sortir d'elle. » Instantanément, l'esprit la quitte. Pas de cérémonie, pas de lutte prolongée, juste l'autorité pure et non filtrée du nom de Jésus. Ces exemples le rendent clair. Lorsque le nom est prononcé avec la foi par quelqu'un en alliance avec Dieu, il n'y a pas de négociation avec l'obscurité, une reddition immédiate. Mais le pouvoir du nom ne se limitait pas à la guérison ou à l'exorcisme. Dans la première Église, les disciples ont connu des victoires constantes par l'invocation du nom de Jésus. Dans Actes 4:30, les apôtres ont prié pour que Dieu étire votre main pour guérir et effectuer des signes, et se demandent le nom de votre saint serviteur Jésus. Ils savaient où se trouvait la source de leur autorité. Ce n'était pas dans leur éloquence, leur éducation ou leur charisme. C'était dans leur foi inébranlable, dans la puissance du nom par-dessus tous les noms, confirmée par la Bible et rendue vivante à travers l'Esprit de Dieu. Même au-delà des miracles, la survie et l'expansion même de l'Église au milieu de la persécution brutale témoignaient du pouvoir du nom. Les croyants ont été menacés, battus, emprisonnés et même tués. Mais ils ont continué à proclamer audacieusement le nom de Jésus parce qu'ils avaient goûté à son pouvoir de première main. Ce n'était pas un concept théologique pour eux. C'était une arme vivante, un bouclier et une bannière de victoire sur chaque programme de l'ennemi. Leur vie était une déclaration quotidienne qu'aucune force sur terre ou en enfer ne pouvait s'opposer au nom de Jésus-Christ lorsqu'il était parlé avec la vraie foi. Et cette même puissance est à votre disposition aujourd'hui. Les miracles enregistrés dans les Écritures n'étaient pas isolés à l'Église du 1er siècle. Ce sont des exemples, des plans pour chaque croyant qui oserait croire une promesse de Dieu écrite dans la Bible. Alors que nous avançons, exposons les stratégies modernes de l'ennemi qui essaie d'affaiblir ou de redéfinir le nom de Jésus, et d'apprendre à reconnaître et à résister à ces attaques subtiles contre le nom le plus puissant qui existait. Dans le monde d'aujourd'hui, les tactiques de l'ennemi sont devenues plus sophistiquées, mais le but reste le même.
pour diminuer la puissance, la révérence et l'autorité associées au nom de Jésus. La culture ne fait plus ouvertement la guerre contre Dieu de manière évidente. Au lieu de cela, il déforme subtilement, se moque et normalise le manque de respect envers ce qui est sacré. L'un des exemples les plus clairs est la façon dont le nom de Jésus est jeté avec désinvolture dans les films, les émissions de télévision, la musique et les conversations quotidiennes, pas comme un cri d'aide, mais comme une exclamation vide ou même une punchline à une blague. L'ennemi sait que lorsque quelque chose de sacré devient commun dans l'esprit des gens, son pouvoir perçu diminue, même si son vrai pouvoir reste intact. Ce qui est encore plus alarmant, c'est comment le monde essaie de redéfinir Jésus lui-même. Aujourd'hui, vous entendrez les gens dire que Jésus était juste un bon professeur ou l'un des nombreux prophètes. Il supprime sa divinité, son pouvoir de résurrection et son identité en tant que fils de Dieu. 1 Jean 4, 3 nous prévient de cet esprit. Chaque esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. En réduisant Jésus à une simple figure historique, l'ennemi tente de priver le nom de sa force surnaturelle dans l'esprit des croyants et des non-croyants. Il ne s'agit pas seulement d'une erreur théologique, c'est une attaque stratégique, une contre la foi elle-même. Vous pouvez également voir cette érosion dans la façon dont la société fait pression sur les croyants à atténuer leur foi. Parler de Dieu en termes vagues et non spécifiques, et la plupart des gens sourire poliment. Mais mentionner Jésus-Christ, et soudain l'atmosphère change, la tension augmente. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus confronte le cœur humain à la réalité indéniable du péché, de la rédemption et de la nécessité d'un sauveur. Il exige une réponse. Il perce les mensonges et force chaque âme à accepter ou à rejeter la vérité. C'est pourquoi le nom est si ciblé, il porte un poids qu'aucun cœur humain ne peut facilement ignorer. Pourtant, malgré ces attaques, le vrai pouvoir du nom de Jésus reste inébranlable. Peu importe combien le monde essaie de le diminuer, de le redéfinir ou de le moquer, les cieux et la terre reconnaissent toujours son autorité. Les démons fuient toujours lorsque son nom est prononcé dans la foi. Les vies sont toujours transformées par la mention de son nom. Les miracles se produisent toujours lorsque les cœurs crient « Jésus » avec une véritable croyance. La Bible est le témoignage éternel que rien dans le ciel, sur terre ou sous la terre ne peut effacer le pouvoir dévolu au nom de Jésus-Christ. Et donc, en tant que croyants vivant dans un environnement aussi hostile spirituellement, comment pouvons-nous récupérer la puissance de son nom dans notre vie quotidienne? Comment résister à la marée culturelle et marcher hardiment dans l'autorité qui nous a été donnée? Dans la prochaine partie, nos US découvriront des moyens pratiques et bibliques de défendre, d'honorer et de libérer la pleine puissance du nom de Jésus chaque jour, dans un monde qui essaie constamment de faire taire ou d'arroser le nom de Jésus. Chaque croyant est appelé à se lever et à le défendre, pas avec colère ou fierté, mais avec une foi indemne, de l'amour et de la sainte et sainte. L'une des façons les plus puissantes de le faire est d'utiliser activement le nom de Jésus dans tous les domaines de votre vie. La prière devient une arme puissante lorsque vous priez au nom de Jésus, non pas comme un rituel, mais comme une déclaration de votre relation d'alliance avec Dieu. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demandez en mon nom que je ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Imaginez que le ciel se déplace en réponse à vos prières quand ils sont scellés en son nom et remplis de foi. Une autre façon cruciale d'honorer le nom est par le culte. Lorsque vous chantez et déclarez le nom de Jésus dans vos chansons, votre esprit s'aligne avec le ciel. Le culte n'est pas seulement la musique, c'est la guerre spirituelle. Alors que vous soulevez son nom avec sincérité, les bastions commencent à s'effondrer. La peur perd son emprise et la paix de Dieu envahit votre cœur et votre maison. Le psaume 22, 3 nous rappelle que Dieu habite les louanges de son peuple. Lorsque vous exaltez le nom de Jésus par l'adoration, vous créez une atmosphère où les miracles se produisent, les fardeaux sont levés et le ciel touche la terre.
La guerre spirituelle exige également que les croyants exercent le nom de Jésus hardiment. Lorsque vous faites face à des attaques de peur, d'anxiété, de maladie ou de tentation, ne restez pas silencieuse. Parlez le nom de Jésus à haute voix avec autorité. Rebuque la peur, la maladie du commandement de partir. Déclarez la victoire sur votre esprit et votre situation. Jacques 4, 7 donne une stratégie claire. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il vous fuira. Comment résistez-vous? En respectant la foi et en invoquant le nom que l'enfer ne peut pas résister. Plus vous utilisez le nom de Jésus dans la guerre, plus vous ressentirez de première main le pouvoir que la Bible promet à chaque croyant. Mais utiliser son nom quotidien signifie également vivre d'une manière qui l'honore. Lorsque vos actions, paroles et vos choix reflètent le caractère de Jésus, vous témoignez du monde sur la puissance de son nom sans même avoir besoin de dire un mot. Colossiens 3, 17 dit « Et quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, remerciant Dieu le Père par lui. » Marcher dans l'amour, l'intégrité, le pardon et la miséricorde mettent en valeur le pouvoir, transformateur du nom de Jésus mieux que n'importe quel sermon. Maintenant, imaginez si chaque jour, vous décidiez consciemment de prier en son nom, d'adoration avec son nom, de combattre les combats avec son nom et de vivre votre vie en reflétant son nom. Vous ne survivriez pas seulement dans ce monde, vous avancerez le royaume de Dieu dans chaque sphère que vous touchez. Et comme nous arrivons à la dernière partie de ce voyage, vous verrez pourquoi ce moment, maintenant, est votre appel à éveiller et à récupérer la révérence et le pouvoir du nom qui secoue l'enfer lui-même. En ce moment, il y a une bataille qui fait rage pour l'âme de l'Église et pour le cœur de chaque croyant. L'ennemi sait que s'il peut dépouiller la révérence, le pouvoir et la foi du nom de Jésus, il peut rendre l'Église faible et inefficace. Mais aujourd'hui, vous entendez un appel du ciel lui-même. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se rappeler qui vous êtes. On vous a donné la plus grande arme qui existe, le nom puissant, inébranlable et imparable de Jésus-Christ. Et pas seulement pour l'admirer, pas seulement pour le chuchoter de peur, mais pour le manier avec une audace sainte, secouer les portes de l'enfer et libérer le ciel sur terre où que vous alliez. Imaginez une génération qui ne traite pas le nom de Jésus avec désinvolture ou religieusement, mais la reconnaît comme la clé pour débloquer des miracles, briser les bastions et inaugurer la Renaissance. Imaginez votre propre vie, votre famille, votre lieu de travail, vos rêves, transformés parce que vous avez osé prendre Dieu au mot et vous tenir dans l'autorité qu'il vous a donnée. Jésus ne nous a pas donné son nom de trophée pour nous accrocher au mur. Il nous l'a confié comme une épée, un bouclier, une bouée de sauvetage au cœur même de Dieu. Comme le déclare 2 Corinthiens 10, 4, les armes avec lesquelles nous nous battons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, ils ont le pouvoir divin de démolir les bastions. Le nom de Jésus est votre arme. Utilisez-le. Ce n'est pas le moment du christianisme passif. Ce n'est pas le moment de chuchoter quand vous devriez déclarer. Ce n'est pas le moment de se fondre dans une culture qui se moque de ce qui est saint. Il est temps de se lever dans la foi, de planter fermement vos pieds sur les promesses de la Bible et de parler le nom qui fait trembler le ciel et l'enfer. Chaque fois que vous dites Jésus avec la foi, c'est comme si une cloche sortait dans le royaume spirituel, proclamant « La victoire avait déjà été gagnée ». Vous n'êtes pas victime de ce monde. Vous êtes un enfant victorieux de Dieu, armé du nom le plus puissant connu du ciel ou de la terre. Et donc, voici le défi. À partir d'aujourd'hui, allez-vous honorer son nom avec vos prières, votre culte, votre guerre et votre vie quotidienne? Allez-vous vous rendre mis en mission de restaurer la crainte, la peur de Dieu et la sainte révérence que son nom mérite? Ce n'est pas seulement un message pour inspirer les émotions, c'est une convocation divine à l'action. C'est une invitation personnelle de l'Esprit de Dieu à sortir de l'ordinaire et dans la vie extraordinaire que seuls ceux qui honorent le nom de Jésus peuvent vivre.
parce que lorsque vous le ferez, vous verrez les chaînes tomber, les miracles s'allument et le royaume des ténèbres s'effondrer sous vos yeux. Et maintenant, alors que nous avançons ensemble, il est temps de plonger dans une compréhension encore plus profonde de la façon dont cette puissante vérité peut révolutionner tous les aspects de votre marche spirituelle. Restez avec moi, parce que ce qui va suivre pourrait changer votre vie pour toujours. Maintenant que vous avez vu le pouvoir imparable caché au nom de Jésus, je n'ai qu'une question pour vous. Comment allez-vous l'utiliser à partir d'aujourd'hui ? Laisserez-vous la peur et le doute de faire taire votre voix, ou allez-vous vous lever dans la foi et déclarer le nom qui secoue l'enfer et bouge le ciel? Je vous mets au défi à faire un commentaire ci-dessous partageant une façon dont vous allez honorer et utiliser le nom de Jésus dans votre vie à partir de ce moment. Vos paroles pourraient aussi inspirer quelqu'un d'autre à entrer dans la victoire. Si ce message a remué quelque chose en vous, n'oubliez pas de frapper le bouton like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ce n'est que le début. Nous avons un contenu beaucoup plus puissant et qui change la vie à venir que vous ne voulez pas manquer. Et assurez-vous de partager cette vidéo avec quelqu'un qui doit se rappeler l'autorité qu'il porte au nom de Jésus. Et avant de partir, ne manquez pas la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître ici sur votre écran. Cela vous emmènera encore plus profondément dans les armes spirituelles cachées que Dieu a placées à portée de main. Regardez-le maintenant et continuez à grandir dans votre voyage de foi. Que Dieu te bénisse. C'est Marco et je te verrai dans la prochaine vidéo.